Coucou, c'est toi nous. Dans la dernière vidéo qui commence à me remonter un petit peu, je vous avais laissé sur un plancher qui n'était pas terminé. Donc le but aujourd'hui, c'est de vous montrer comment j'ai terminé mon plancher et quel est le résultat aujourd'hui. La dernière fois, j'avais réalisé le solivage. Il est donc temps de commencer à poser le plancher, c'est-à-dire l'OSB. Puisque il y a encore du jour. Mais c'est pas grave. C'est franchement correct, hein. Par rapport à ce qu'on avait au départ, là on est à 2 cm. Donc ce sera comblé avec les joints à la chaux. Et éventuellement une petite, une petite plainte, quoi. J'ai tendu des petits fils de fer donc entre les caissons qui vont venir supporter la laine de verre qui servira donc d'isolant par rapport à la cave. Donc entre la chambre et la cave. Donc pour découper la laine de verre, il paraît que c'est pas si simple. Et je vais tester une technique que j'ai vue sur internet. Il s'agit de couper les dents d'une vieille scie à bois et ensuite d'affûter la scie comme un couteau. Alors vraiment, ça paraît improbable, mais quand on réussit enfin à découper la laine de verre, on peut vraiment se demander comment, en se dépliant, ça peut arriver à gonfler jusqu'à faire 20 cm d'épaisseur. L'isolant laine de verre doit être posé dans ce sens, c'est-à-dire le papier craft vers le côté chaud et la laine de verre vers le côté froid. Après avoir posé la laine de verre, je m'applique à poser le pare-vapeur. C'est pas compliqué à poser, il faut que les inscriptions soient dans la direction de votre pièce de vie. Et là, vous vous en rendez bien compte, je le pose à l'envers. Bon, je m'en suis rendu compte au bout de 3 ou 4 solives, donc j'ai recommencé, j'ai pas arraché l'ancien, j'ai simplement posé un nouveau par-dessus. Las luces bajas, el mundo cayó, el zapatero empieza a bailar, con sus recuerdos empieza a soñar. Oh yeah, bailo solo en la oscuridad. Oh yeah, tu risa vive en mi realidad. Alors regardez bien cette scène parce que ça peut être très instructif pour vous. J'avoue que ça a été surtout très instructif pour moi. Bon là je suis un peu deg, déjà parce que je me suis fait hyper mal à la cuisse, mais heureusement c'est pas la première fois que ça arrive, ou malheureusement je sais pas. Mais je me suis fait hyper mal à la cuisse là. Mais ce qui me fait vraiment chier c'est que je suis obligé de recommencer ça quoi. Voilà, donc ce que Linou a fait hier, parce que ça n'a pas été filmé, elle avait planté tous les clous pour mettre le fil de fer qui retient l'isolant. Et ben voilà, Linou désolé, je vais recommencer ce que t'as fait. Et ensuite, on peut vraiment attaquer la partie la plus satisfaisante en fait, parce que même si c'est pas l'aspect final, il y aura forcément un revêtement de sol par-dessus.
on va quand même voilà, donner une autre dimension à la pièce et surtout on va arrêter de tomber dans la cave. cantar, te siento cerca al empezar a girar. Bailo solo en la oscuridad. Mais voilà, le plus gros du plancher est fait, les dalles sont posées, les dalles d'OSB, les vis sont mises, et ça en fait un paquet. Donc maintenant il me reste quoi? Il me reste... ouais, ça c'est un pansement de chantier ça. Ça c'est du sparadrap de chantier, c'est de la compresse de chantier, bref c'est du PQ et du scotch marron quoi. Entre el fuego y el cañón. Bon bref, il me reste du plancher à mettre ici, de l'OSB. Et je pense que si je me trompe pas, ma ferme doit être par là, donc le Velux va être dans ces coins-là. Alors là, comme vous pouvez le voir, il y a déjà des Velux qui ont été posés. Effectivement, on en a posé 4 la veille, des grands Velux, ce qui nous a permis de nous faire un petit peu la main. Et du coup, là, aujourd'hui, on pose le petit Velux de la salle de bain. Et en fait, c'est pas le plus facile à poser parce qu'il n'y a pas le chevêtre. Alors que de l'autre côté, j'avais déjà fait les chevêtres lorsqu'on avait refait la toiture avec Didier. Donc voilà, là c'est un petit peu long. Mais on y a mis quand même une journée, alors que la veille on a passé une journée pour 4 Velux. Alors très rapidement, le passage qui va suivre dure 3 minutes 34 minutes. C'est plus pour vous expliquer les problèmes qu'on a pu rencontrer sur les Velux au tout départ lorsqu'on les ouvre et qu'on les sort du carton, parce qu'il n'y a rien d'écrit sur les notices. Donc il faut d'abord clipser une première fois. Là, voilà, pour que ici, ça vienne se clipser là, ce qui permet de rouvrir derrière. Donc, quand vous utilisez votre Velux pour la première fois, il faut venir clipser donc le petit taquet de la poignée dans la pièce plastique qui est derrière. Et parfois, elle vient reculer quand on le clipse pour la première fois. Donc, il faut passer par l'arrière et venir, je ne sais pas si vous allez voir, pousser la pièce métallique qui est ici vers l'avant. Hop, en poussant avec un petit tournevis. Et une fois que ça a été poussé vers l'avant, il suffit de fermer la poignée et de venir clipser. Et une fois que c'est clipsé, on peut ouvrir le Velux. Sinon, il est bloqué. Donc une fois... Hein ? Ouais, pour défaire l'ouvrant, donc la partie vitrée du dormant, donc la partie en bois, il faut appuyer sur 2 petits tétons. Il faut l'ouvrir en entier. Voilà, il faut l'ouvrir en entier, ok. Et ici. Hop. Un petit téton, de et l'autre la côté. même chose de l'autre côté. Voilà, et là attention parce que... Attends, j'arrive, je vais venir t'aider. Ici, et là, ça sort. Là, on peut sortir. Donc ensuite, selon votre configuration, vous allez fixer vos pattes soit sur le haut et le bas du Velux, soit sur les côtés. Et nous, comme on veut que ça s'ouvre dans le sens du toit, eh ben, on va fixer sur le haut et le bas. Hop. Sur le dessin, c'est sur le trait rouge. Ouais, bah après ça va faire de rouge sur la notice. Ensuite, vous avez 2 vis avec 2 pré-trous. Bon, le chevêtre est enfin terminé, on y a passé combien? Au moins 2h30 je pense. Voilà, donc le chevêtre est terminé, donc ça c'est l'encadrement en chevron. Et on a placé donc des litos sous chaque patte. Voilà. Donc même si d'ici ça paraît complètement tordu par rapport à la toiture, ce qui est complètement le cas, finalement c'est bien aligné à l'intérieur et c'était quand même vraiment l'essentiel puisque c'est quand même l'esthétisme intérieur qui compte. Donc là on est en train de placer le cadre du Velux. Voilà, Didier met les dernières vis et ensuite on arrive avec l'ouvrant et on pose l'ouvrant. Ah ouais,
ouais, ça c'est vraiment le moment le plus sympa dans la pose de Velux. Et voilà. Authentica qualità. Allez. Donc le carton d'entourage, il contient plusieurs choses. Donc ça, c'est un bord. Bord droit ou gauche. Tac. Ça, c'est la pièce du haut qui va venir au-dessus du Velux. Paf, comme ça. C'est là, hop, calé. Ça. Alors, tac. Cette pièce là qui est entourée par 2 morceaux de papier. C'est 2 pièces en fait. Hop. Ça c'est ce qui va venir se rabattre par-dessus ça. Hop, pour venir faire l'étanchéité du Velux. Vous allez vite voir. Et cette pièce là, c'est la pièce du bas, hop, qui vient recouvrir les tuiles. Tac. Vous voyez, c'est cette pièce qui va venir ici. Là pour l'instant c'est juste posé. Et donc celle-ci, elle est où, la petite coquine? Ah, elle est là, cachée. Celle-ci elle vient recouvrir celle-là. Allez, je vous montre. Donc on commence par la pièce du bas. On redresse nos petites mousses. On vient bien mettre sur les côtés. Et il faut que ces trous viennent sur les pré-trous. Donc hop, ça vient se mettre dans la gorge. Donc moi, comme j'ai ma tuile qui gêne, hop, ça c'est fait pour recouvrir les tuiles et ça c'est très malléable, c'est fait pour venir vraiment épouser les tuiles. Donc dans un premier temps, hop, je viens bien appuyer ça. On a bien nos trous qui sont au-dessus des pré-trous, nickel. Ensuite je viens chercher la petite coquine, ah là, elle est là la petite coquine, voilà. Hop, donc là, pareil, on a ce trou-là qui doit venir sur ce pré-trou et idem. Non, ce trou-là qui doit venir sur ce pré-trou, pareil de l'autre côté. Et les pré-trous du milieu viennent recouvrir ceux du dessous. Et on a des petits tétons là, hop, un petit téton qui vient dans ce trou-là, et pareil de l'autre côté. Donc hop. Je suis tellement à l'aise, je le fais à une main, putain c'est incroyable. Hop. Et hop, voilà. À savoir qu'ici, on a un petit crochet qui vient se mettre entre cette pièce et le bois. Tac. Donc une fois que le téton est dans le trou, hop, là pareil, le petit crochet il est entre la pièce et voilà. Et le bois, voilà. Et là, on peut visser pour venir maintenir tout ça. Hop, encore une fois, je vais faire ça à une main parce que je suis vraiment trop à l'aise. Si je trouve les vis, là. Recyclage, écologie. Donc là on a 2 types de vis, on a des noires et des grises type inox. Donc là on va mettre les grises puisqu'elles seront apparentes. Hop, dans ces 2 trous là. Et là. Voilà, là il n'y a plus qu'à visser. Hop, c'est un embout Torx 20. Vous aurez besoin que du Torx 20 pour faire tout votre Velux. Alors on va régler, ouais c'est bon. Tac, et on met bien un couple très fin, très faible. Moi je suis à 3 sur 15. Parce qu'il ne s'agirait pas de plier la tôle. Hop, voilà. Voilà, notre tôle elle est bien fixée. Maintenant hop, on voit que le téton est ressorti, c'est pas grave. Et là, hop, c'est toujours bon. Ça va être recouvert par un cache, un profilé sur le côté. Donc ici, on peut utiliser du gris. Pas des vis noires. Idem, le couple. Oh non. Chiant cet embout là qui s'enlève tout le temps. Hop. Voilà, nickel. Bon, maintenant qu'on en est là. Mais hop, c'est ce profil est là. Voilà, la mousse le plus
l'espace entre la mousse et la fin du profilé, c'est comme ça. Je m'emmerde pas à faire une phrase, je pense que vous aurez compris, vous n'êtes pas con. Hop, et on vient bien embuter ici. Voilà, là la mousse, on voit qu'elle est coupée en profilé également, donc paf, c'est nickel, ça vient bien se mettre comme ça. Et on fait pareil de l'autre côté. Aujourd'hui j'ai peut-être l'air hyper calme, mais hier c'était pas vraiment le cas, hein. Ça me rendait fou. Tac, donc là c'est bien pris dans la petite gorge, ça vient bien embuter, les mousses se recouvrent l'une et l'autre. Tac, comme ça. Voilà. Maintenant on va venir mettre les rabats. Alors, les rabats ils ont un petit joint en caoutchouc là ici. Qui va venir. Et donc ici on a une patte, pas de l'autre côté, on l'a qu'ici. Donc la patte elle sera en haut. Vous allez comprendre pourquoi. Donc pour faire glisser le profilé, pour l'insérer, il faut tac. Alors, là à une main ça va être compliqué. Il faut que le joint, voilà, là c'est pris. Là, voilà, le joint en caoutchouc, il faut qu'il passe derrière le cache là, qui est déjà installé sur le Velux. On le fait glisser jusqu'en bas, voilà, là on le retourne, donc il vient bien recouvrir cette pièce là pour l'étanchéité. Là on va vraiment jusqu'en bas, jusqu'en bas, jusqu'en bas. Tac, et il va même un petit peu plus loin parce que ici vous avez un rebord, là, un retour, donc il va venir chercher la pièce du dessous, vous voyez. Donc, tac, oula, je vais un peu loin. Voilà, on remonte doucement. Et hop, et voilà. Et là c'est bon. Voilà, là ça peut pas aller plus haut. Donc là c'est nickel. Et vous voyez que la gorge là, elle reste au-dessus du pré-trou. Donc là c'est nickel, nickel chrome. Normalement, ouais c'est ça, on peut pas le remonter plus. Donc là c'est nickel. Ensuite, on va faire pareil de l'autre côté. Tac, donc on a déjà installé notre mousse. On va chercher l'autre truc là. Donc on se rappelle qu'on aura toujours la petite patte en haut, vers le haut du toit. Tac. Et on essaye de faire glisser. Et ben voilà, du premier coup magnifique, sans rien péter. Donc on a bien le petit joint en caoutchouc qui passe derrière. Hop. Je pense qu'on va essayer de voilà, à partir de là on peut hop reclipser. Tac, là on finit de le faire descendre parce que je vous rappelle qu'on a un petit retour qui doit passer là-dessous. Voilà. Hop. Faites pas ça à la main, ça fait mal. Voilà, et là on a normalement là-haut. Il est où le pré-trou? Ah, il est un petit peu plus bas, un petit peu trop remonté. Voilà. Et là on est dans le pré-trou. Donc là on va pouvoir venir mettre des vis. Et comme elles sont pas apparentes, normalement on peut mettre de la grise, mais comme je suis plus trop sûr, je vais mettre de la noire. Parce que de toute façon il y en a en excès de la vis là-dedans. Et ici pareil, hop. On se met la petite vis. Et toujours avec le couple. C'est nickel. Hop, cette pièce elle vient en haut du Velux. Ah voilà, je me suis fait baiser. Non, on les met pas maintenant les vis noires. On les met après puisque tac, on a ce petit trou là qui va venir recouvrir. Donc on reprend la péteuse. Elle est où? Là, tac, donc on enlève des deux côtés. Hop. Ouf, fait du toboggan. Eh, viens là toi. Allez, hop. Voilà. Donc ça vient recouvrir. Très simple à poser, hein. C'est juste faut que les trous soient sur les trous, c'est tout.
Normalement on est bon. Hop. Donc on récupère les petites vis. Hop, elles sont là, donc elles sont noires, hein, la tête noire. Dans le doute. Bam. Oh là 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 là, l'embout. Oh là 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 là. Hop. Donc là le cache. Vous voyez qu'il y a un rebord là. Un petit retour. Et il vient hop, recouvrir tout le reste. Donc voilà, il faut bien hop, venir l'enclencher partout. Et voilà pourquoi on a mis de la vis grise. Parce que finalement elle est apparente. Et là pareil on a les mousses. Alors, tac. Hop, là pareil on a les mousses hop, qui viennent se recouvrir l'une et l'autre. Voilà. Clipser, là bien appuyé. Ah mince, j'ai oublié un truc. Les petites pattes là. Vous vous rappelez les petites pattes où je vous avais dit que ça allait en haut? Hop. Allez coquille. Tac. Alors, la petite patte elle vient s'enclencher dans la gorge. Hop. Et on la replie. Tac. Et on va faire pareil de l'autre côté. Voilà. Pareil, elle sait pas. Putain. Chier, quoi. Là, on vient replacer notre profilé. Et on fait passer la patte dedans. Hop. Voilà. Bon, et ben voilà, notre habillage est terminé. Alors, là j'ai un gros doute là-dessus, mais on m'a dit que ça se repliait dessous, tac, voilà, vous demandez pas à quoi ça sert, j'en sais rien, dites-le moi en commentaire d'ailleurs, tiens, à quoi ça sert. Voilà, allez, dernière étape, il va falloir fixer nos petites pattes ici, comme ceci, hop, donc on les ferme bien, donc on peut mettre de la vis grise. Là, je vois qu'il y a un petit peu trop de couple, donc je vais me mettre à deux pattes ici, là. Bam, voilà. Et on fait ça, donc partout où on le peut. Moi, je vais en mettre une ici. Alors là, pas aujourd'hui, parce que je crois qu'il y a la tuile qui gêne, et je vais faire ça partout. Alors pas en haut, puisqu'en haut, je peux pas. Donc partout sur les côtés. Et voilà. Ça rend bien en vidéo, hein. Malheureusement, j'ai rien filmé qui soit vraiment intéressant, mais comme vous pouvez le voir, la façade a complètement changé. On passe d'une grange à une maison, d'un chantier à une maison. Voilà, il y a enfin des fenêtres, des portes. Il manque juste une fenêtre qui est la baie vitrée. Et j'ai vraiment hâte de la recevoir. Donc vraiment merci Bernard. Toi qui es venu nous aider et qui a pris beaucoup de ton temps pour nous aider. Franchement, c'est top, je suis trop content. Et bien sûr, un très grand merci encore une fois à Didier qui a su être présent au rendez-vous et m'aider donc encore une fois pour les Velux, pour les fenêtres, les portes, génial.